troisième outil mathématique qu'il faut réviser avant ce bac blanc, les pourcentages de variation, qu'on appelle aussi taux de variation, et qu'on appelle aussi parfois taux de croissance. Alors, il y a une technique. Le jour du bac, vous n'aurez pas de calculatrice. Alors, c'est vrai qu'on vous a appris que le taux de variation, c'était la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, divisé par la valeur de départ, multiplié par 100. Mais il y a plus simple. Il y a plus simple si vous voulez bien le croire, parce que je ne vais pas vous faire la démonstration. Ce qu'il faut retenir, c'est que le taux de variation, c'est la même chose que le coefficient multiplicateur, moins 1, multiplié par 100. Je prends un exemple qui est très simple. Quand vous avez quelque chose qui est multiplié par 2, il augmente de 100%. Alors on peut le prouver avec cette formule-là, enfin on peut l'appliquer avec cette formule-là. 2 moins 1, ça fait 1, multiplié par 100, ça fait 100. Donc quand quelque chose est multiplié par 2, il augmente de 100%. Quand quelque chose est multiplié par 5, il augmente de 400%. 5 moins 1 multiplié par 100, ça fait 400%. Quand quelque chose est multiplié par 2,75, il augmente de 175%. 2,75 moins 1, ça fait 1,75, multiplié par 100, ça fait 175%. Alors revenons sur le tableau qu'on avait vu sur les différentes énergies, la production d'énergie en France. On avait montré, avec des coefficients multiplicateurs, que la production d'énergie nucléaire en France est à peu près 6,5 fois plus grande que la production d'énergie thermique, et ça c'était en 2010. Donc 6,5 fois plus grande. Maintenant, si on applique ma formule, 6,5 moins 1, ça fait 5,5, multiplié par 100, ça va nous donner 550%. Et donc on peut dire, à peu près évidemment, hein, la production d'énergie nucléaire en France est supérieure de 550% à peu près à la production d'énergie thermique. Et là, votre correcteur est très content, et puis il a des petites étoiles qui clignotent comme ça dans ses yeux, comme dans les mangas japonais, et puis il vous met des points en plus. Maintenant, si on reprend ce qu'on avait vu aussi avec nos graphiques, c'est la même chose. On passait de 400 000 brevets déposés à 800 000 brevets déposés. C'était multiplié par 2. En 1997, le nombre de brevets délivrés dans les pays à revenus élevés était à peu près de 400 000. Il était à peu près de 800 000 en 2017. Il a donc augmenté de 100%. Et puis, pour les pays à revenus intermédiaires supérieurs, ça passait de 40 000 à 500 000. On avait dit que c'était multiplié par 12,5. 12,5 moins 1, ça fait 11,5. 11,5 multiplié par 100, ça nous fait 1150%. Le nombre de brevets a augmenté de 1150%. Et puis, on avait travaillé aussi avec les exportations et les importations. Ici, on avait des exportations en Amérique du Nord qui avaient dû être multipliées par 1,25. Autrement dit, elles ont augmenté de 25%. Alors attention quand même avec cette utilisation du taux de variation. Parce que quand il y a une diminution, comme c'est le cas par exemple pour la CEI, il est difficile parfois de calculer le taux de variation. C'est moins intuitif. Donc plutôt que de perdre des points à raconter n'importe quoi, faites pour les baisses des simples lectures de données. Et puis à la rigueur, quand quelque chose est divisé par 2, vous pouvez dire que c'est divisé par 2. Ou si vous voulez faire le malin ou la maline, dites qu'il y a une baisse de 50%. Mais ça ne sert à rien de vouloir forcément trop bien faire dans une copie. On peut facilement les calculer ou plus facilement les calculer quand il y a une augmentation. Si vous le sentez, vous le faites quand il y a une diminution. Mais sinon, n'hésitez pas à faire simplement une lecture simple des données. Voilà.